Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, mutlu yıllar. Bonjour Strasbourg, Moha Mwema. Bienvenue sur De Strasbourg et d'ailleurs, votre émission culturelle hebdomadaire proposée et présentée par le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg sur RBS 91.9. Et je rappelle que vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur la page De Strasbourg et d'ailleurs, liker en nombre. Alors au micro, ce premier dimanche de l'année, Zek. Salut Zek. Salut Aziz. Et sans oublier notre technicienne Mathilde. Ouais. Bonjour Zek, bonjour Aziz. Salut Mathilde. Mathilde vient un peu brouiller l'ambiance. Comment ça, brouiller l'ambiance? Oui, alors tu sais que c'est moi qui peux couper ton micro sinon. Hein, voilà. Attention. Faut pas brancher contre elle. C'est pas le moment. Donc notre émission d'aujourd'hui est placée sous le signe du Nouvel An. Comment fête-t-on la nouvelle année dans le monde? Est-ce que tout le monde fête la nouvelle année de la même manière? Quels sont les différents calendriers utilisés? Autant de questions auxquelles nous tâcherons tant bien que mal de répondre. Avant d'établir le sommaire, moi j'avais envie de vous demander, c'est quoi vos résolutions pour l'année là? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon cette année, Zek? Attends, c'est nos résolutions ou est-ce que tu peux nous souhaiter que... je vous souhaiterais que vos résolutions s'accomplissent aussi. Donc. Ah d'accord, donc en fait tu te mouilles pas trop quoi. Non, je suis comme ça, moi je suis un peu... raccourci, voilà. Écoute, moi personnellement, j'aimerais bien perdre du poids, commencer le sport. Pur et moi pareil. Mais c'est ce que je vais faire, mais bon. Moi j'ai mal commencé, je me suis coincé le dos vendredi. Ah ouais. Eh ben on te souhaite pas bonne santé alors Aziz, parce que c'est déjà fichu pour toi pour 2017. Alors Mathilde, résolution 2017. Écoute, j'y ai pas encore réfléchi. Moi j'en ai une. Parce peut-être que tu seras un peu plus sympa avec moi. Peut-être que ça dépend. Est-ce que tu as pris comme bonne résolution d'être à l'heure, par exemple, ou des choses comme ça? Ça pourrait m'aider. Un enfant peut-être? Non, même pas. Non plus. Non, l'année prochaine. Et est-ce que c'est vraiment le moment pour en parler? Je sais pas. Il y a un divan là. Il y a pas un divan là. Non, il est orange le nôtre là. Il est pas rouge, mais si tu veux on peut en parler. Hein. Non, c'est bon. Et si on enchaînait sur le sujet de notre émission, hein? Alors donc au sommaire de cette émission, le Nouvel An vietnamien, appelé aussi Tet Nguyen Dan, le Nouvel An orthodoxe, et si on a un peu le temps, on aura quelques mots sur le Nouvel An musulman. Alors pour nous parler de tout cela, nous recevrons Robin Marchioni et Van Tin Nguyen, et enfin notre nouveau chroniqueur qu'on aime beaucoup, super efficace, Eric. Salut Eric. Salut Eric. Salut. Alors Eric va nous parler lui du calendrier sur l'origine des calendriers, c'est ça hein? D'où ça vient, pourquoi on a fait des calendriers. Alors d'où ça vient? Voilà, du coup moi j'imagine bien que comme tout le monde, je suis prêt à parier que pour vous le calendrier, c'est un objet qui est vraiment pratique pour noter les rendez-vous, pour noter les anniversaires, les vacances, anticiper les jours fériés et les longs week-ends pendant lesquels on pourra prendre un peu le verre. Alors les vacances oui, les anniversaires moins quand même, mais voilà, Mathilde Rabat-Joie. Résolution 2017. Mais par contre, on va se dire que il y a pas grand-chose de plus à tirer du calendrier que toutes ces choses-là. En fait non. En fait, on doit bien beaucoup plus au calendrier que ces petites choses-là. Ouais. Alors pour bien comprendre pourquoi c'est pour tout ce qu'on lui doit, il faut vraiment remonter très très loin dans notre passé. Alors on va remonter aux Homo sapiens qui se promenaient avec des pagnes en peau de bête dans la vallée du Rift au sud-ouest de l'Afrique et qui ont commencé à conquérir le continent européen, le continent asiatique il y a 40 000 ans à peu près. 40 000 ans, ah ouais. D'accord. Voilà. Alors dans la vallée du Rift, c'était bien, c'était tranquille, il y avait à manger tout le temps, il y avait pas trop besoin de se poser de questions, il y avait des fruits qui poussaient, il y avait des animaux qui étaient tout le temps là. Par contre, quand on commence à partir, ça se complique un tout petit peu, il y a les saisons qui commencent à venir. Ah ouais, effectivement. Et quand il y a les saisons, du coup, il y a... Donc un peu moins de bouffe. Voilà, il y a les bêtes de temps en temps, les animaux qui migrent, il y a même des saisons pour les poissons et les coquillages. Donc du coup, faut vraiment pouvoir gérer tout ça et vraiment comprendre, anticiper un peu tout ça, faire aussi des réserves pour l'hiver où c'est un moment où il y a rien, ou quasiment rien. Et donc du coup, après ces saisons, il faut trouver des points de repère dans le temps. Ouais. Des points de repère pour pouvoir dire, là ça va être l'été, là ça va être l'hiver.
C'est par rapport à ça qu'ils chassent et... Oui, pour prévoir la chasse, mais même tout simplement pour préparer les bagages et puis pour migrer avec les troupeaux qui vont partir vers le sud ou vers le nord. Hein, D'accord. Et même si on vit dans des tentes, il faut replier la tente, quoi, avant que le bétail parte, quoi. Et donc du coup, ils ont commencé par constater que il y avait des cycles, il y avait des choses qui se reproduisaient régulièrement. Ouais. Par exemple, la journée, il y a le jour. Okay. Il y a tous les jours, il y a un jour nouveau qui se lève, le soleil se lève, il se couche. Ouais. Ils ont remarqué aussi qu'il y a les cycles lunaires. Et par contre, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que les jours, il y a 365 jours par an. Par contre, quand on n'a pas de cahier, quand on n'a pas de prendre des notes, quand on n'a pas de mur pour graver les jours qui sont passés, c'est très très compliqué de faire le compte. Comment ils s'en sortent alors finalement? Ils ont commencé par s'en sortir en comptant les cycles lunaires. D'accord. 12 cycles lunaires par an. Okay. Les cycles lunaires qui durent à peu près, qui durent 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 29 secondes. Ça a été calculé il y a quelques années déjà. Et du coup, ils ont commencé par calculer ce cycle lunaire. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a un décalage. Parce que quand on compte 12 mois de 29 jours et demi, ça fait 354 jours, donc il en manque 11. Donc ça se décale à chaque fois. C'est ce que j'allais dire. Bah, c'est comme le calendrier musulman. Effectivement. Bah, justement, ça a donné ce cycle-là, ça a donné les calendriers lunaires. Donc il y a une bonne partie des calendriers qui sont des calendriers lunaires, qui se sont imposés dans des régions où les saisons sont pas très différentes les unes des autres, et donc du coup c'est pas si grave que ça, c'est un décalage. Par contre, quand les saisons sont importantes, il faut trouver d'autres points de repère. Elles ont trouvé d'autres points de repère, mais là ils ont mis beaucoup plus de temps, on va dire quelque chose comme 30 000 ans pour trouver les nouveaux points de repère. Wow, d'accord. C'est les équinoxes et les solstices. Ok. Alors les équinoxes, c'est les moments où le jour est aussi long que la nuit. Ouais. Donc les équinoxes, c'est à peu près aux environs du 21 mars et du 21 septembre. Ouais. Et les solstices, il y a le solstice d'hiver où le jour, c'est le jour le plus court de l'année, et où la nuit va commencer à réduire, la durée de la nuit va commencer à réduire. Et le solstice d'été qui est le jour le plus long de l'année. Et là, c'est aux environs du 21 juin et du 21 décembre. Ouais. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont repéré ça, ils ont commencé à pouvoir construire des calendriers parce que ils ont repéré le jour le plus court, et puis ils se sont rendus compte que tous les 365 jours, 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 10 secondes, à peu près, ça revenait. Et ça, on le sait maintenant parce que on a retrouvé pas mal de fossiles ou des bâtiments qui sont orientés pour mesurer le solstice d'hiver. Ouais, quand même. Au nord du Sahara, il y a des tumulus qui sont d'anciens tombeaux où la lumière du soleil ne rentre que le jour du solstice d'hiver. D'accord. Par la porte d'entrée. Donc ça, il y a des monuments, ça date à peu près de 6 000, 7 000 ans avant notre ère actuelle. Donc c'est-à-dire à peu près il y a 10 000 ans. Entre 8 000 et 10 000 ans. En fait, je t'écoute là, je suis en train de me dire, en fait, c'est quand l'homme est dans la galère qui réfléchit, qui fait des super trucs, en fait, là. Ah oui. parce que c'est incroyable, avec peu de moyens, ce qu'ils font, franchement. Parce que oui, après ça a mis du temps, et puis après ils sont aussi intéressés aux constellations, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, maintenant, une fois qu'ils ont repéré ça, ils ont pu aussi se rendre compte que on pouvait semer les graines à une certaine époque pour qu'elles soient plus productives. Parce que oui, effectivement. On imagine aussi qu'à ce moment-là, ils avaient tous des petits jardins derrière eux, c'était pas les grands champs de culture et compagnie, mais du coup, ils ont vraiment pu optimiser leur petite culture à eux en semant les graines au bon moment pour éviter que ça gèle, pour éviter tous les désagréments qu'on peut avoir en pleine nature. Et du coup, ça a vraiment permis à la base aux grandes civilisations de naître et de prospérer. D'accord. Parce qu'à partir du moment où on optimise la pousse de la plante, du coup, on peut faire des grands champs, on peut nourrir des grandes armées, on peut nourrir tous les artisans, tous ceux qui bossent en ville, on peut nourrir le roi et tout ça. Et à partir de ce moment-là, il y a un autre truc qui s'est vraiment posé, qui a commencé à poser de vrais problèmes. C'est qu'il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient prévoir ce genre de choses et dire aux paysans qu'il fallait semer. La maîtrise du calendrier. C'était maîtrisé par les prêtres et les prêtresses. Qui disaient quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut pas semer, et donc du coup ils pouvaient aussi s'amuser à faire du chantage. Si on leur donnait pas assez à un moment, ils pouvaient dire la colère de Dieu, on sait pas quand est-ce qu'il faut semer, puis après ça provoque des famines. Ah oui, d'accord. Donc du coup c'est vraiment devenu un enjeu de pouvoir, et c'était vraiment un tel enjeu de pouvoir, la question des calendriers, que à Rome les prêtres qui faisaient le calendrier, ils pouvaient déterminer à un moment que les consuls soient en place un mois de plus ou pas. D'accord. Parce que sur le calendrier romain, à un moment, il y avait tellement de décalage qu'ils rajoutaient tous les 2-3 ans, ils rajoutaient un mois. Encore en plus. Et puis, si le consul était plutôt conciliant avec eux, il rajoutait un mois quand il y était, et puis quand il n'était pas conciliant, il le mettait pas. C'est vraiment devenu un enjeu de pouvoir.
Et donc du coup, ça donne tellement de pouvoir aux personnes que ça leur a permis aussi de prendre le pouvoir sur les rois. Les rois et les reines, ils s'alliaient avec les prêtres pour dominer la population. Ouais. Et donc du coup, ils ont pu, grâce à ça, contrôler les gens et contrôler les armées, envahir des territoires et toutes ces choses-là. Maintenant, à l'heure actuelle, le simple fait qu'on puisse avoir vraiment un calendrier à la maison et puis aller zapper sur Internet pour voir les périodes de semis, les périodes de récolte, c'est tellement facile à avoir qu'on peut se dire que finalement, le fait d'avoir un calendrier chez nous, c'est déjà le début de la liberté. Exact. C'est une belle conclusion en tout cas. Super. Merci à toi, Eric. Merci. C'est super intéressant parce qu'on se dit, j'aurais jamais cru moi, par exemple, que le calendrier c'était à la base pour pouvoir survivre tout simplement. C'est qu'en fait l'homme observait ce qui se passait dans le temps et dans son espace pour pouvoir et se dire mais comment je dois faire là pour mieux vivre, mieux manger et mieux me chauffer, et mieux me couvrir, tout simplement en fait. Pour pouvoir agir au bon moment, anticiper un tout petit peu quoi. C'était tout l'intérêt. Ils sont partis d'une situation, ils n'avaient pas besoin d'anticiper grand chose parce qu'ils avaient tout à disposition quand ils voulaient. Et à un moment, il fallait vraiment se dire que là, il faut rentrer du bois pour l'hiver, faut préparer toutes ces choses. J'ai fait une comparaison qui est c'est un peu un grand écart, mais je pense aux artistes qui galèrent en fait et qui font toujours des super disques quand ils sont au fond. Et avec quand ils sont super heureux, c'est nul leur disque. Non, c'est clair. Ouais. Rien à voir, mais. Moi, je pensais à moi. Parce qu'en été, lorsque ma femme était pas à la maison, elle était partie en vacances. Ouais. J'ai été obligé de faire à manger alors que je connaissais rien du tout. Et donc maintenant t'es devenu Masterchef quoi. Ah là, je suis devenu cuistot. Mais bon, elle est revenue, j'ai tout oublié. Ok, bon merci à toi Eric. J'espère qu'on va se revoir souvent pour tes super chroniques. Oui, y a pas de problème. Super intéressante. Super intéressant. D'ailleurs, je vais te poser une question parce que je pensais à ça en fait hier lorsque je mangeais un œuf. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est qui a découvert que l'œuf était comestible. Donc, si la prochaine fois, si t'as la réponse. Des idées de chronique. Voilà. Je pense qu'ils ont dû tester plus d'un œuf et puis s'il y en a un qui survivait à un moment, ils ont dû se dire que c'était comestible. Non, mais à quoi est-ce qu'ils ont pensé, tu sais, pour manger ça, quoi. Mais souvent, souvent des trucs comme ça, c'est souvent le hasard. C'est comme l'histoire du sirop d'érable. Je sais pas si il y a plein de légendes autour du sirop d'érable au Canada, comme quoi il y avait, c'était comment on appelle ça, l'arbre qui était, on avait planté un couteau dedans, donc il y avait l'écorce qui coulait, et puis par hasard il y avait une casserole en dessous, et qui a fait le lendemain, il y a des légendes comme ça qui disent souvent les découvertes comme ça sont dues à des choses super anodines, sans forcément qu'on les ait souhaitées. Après, je sais pas, l'œuf, Moi, c'est clair. Attends, tu vois un œuf qui sort, je sais pas où, et après tu dis, tiens, je vais le manger. Je pense que ça sera le sujet d'une émission prochainement. Ouais. T'as des vraies questions existentielles, toi, quand t'es chez toi. Ah ouais, y a pas que ça. Donc, tout de suite, coupure musicale. Mathilde, qu'est-ce que tu nous as programmé? Eh bien, on va écouter une chanson pour souhaiter à nos auditeurs et auditrices, tout le bonheur du monde pour cette année 2017. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs sur c'est pas grave Mathilde, sur RBS 91.9. Avec nous en contact téléphonique Andra Ignat. Bonjour Andra. Bonjour. Bonjour Andra. Bonjour Andra. Alors, on a vous demandé, vous êtes orthodoxe. Alors, qu'est-ce que le Nouvel An orthodoxe? Oui, en effet, je suis orthodoxe, mais orthodoxe de Roumanie. D'accord. Donc, pour nous, c'est un peu différent de l'église orthodoxe slave, qui a en effet plusieurs jours de décalage. D'accord. Donc, pour nous, au Nouvel An, c'est une fête pour fêter la nouvelle année, en fait. Et c'est une fête traditionnelle de l'église orthodoxe slave, donc qui a plus d'importance dans les pays slaves que, en effet, chez nous en Roumanie, mais où il y a effectivement certaines traditions aussi. D'accord. Dans quel pays plus particulièrement Donc je sais que ça se fait en Russie, je crois. Oui, en Russie, en Macédoine, il y a plusieurs, en Serbie, voilà, Bosnie-Herzégovine, Monténégro. Il y a plusieurs pays, en fait plusieurs églises orthodoxes en fait qui ont gardé cet ancien calendrier, le calendrier julien en fait. D'accord. Et ce nouvel an a lieu quand exactement, le nouvel orthodoxe? C'est le même que nous ou c'est à un autre moment?
C'est le même, mais jusqu'à la date, du coup, D'accord. est décalée parce que donc pour eux, Noël, c'est le 7 janvier. D'accord. Du coup, Nouvel An, c'est également décalé. D'accord. Donc le nouvel an, ça tombe sur le 12, c'est ça Oui, oui. Le 12 janvier. Ok. Est-ce qu'il y a des célébrations différentes comment vous fêtez le Nouvel An, au Nouvel An orthodoxe, ou c'est comme ici, feux d'artifice, pétards Oui, oui, en Roumanie, oui, c'est un peu comme en France, oui, des feux d'artifice, un repas bien consistant pour D'accord. Nouvel An, et puis bien sûr avec la famille ou les amis. Est-ce qu'il y a des spécialités particulières pour le repas? Oui, nous en Roumanie, on fait, c'est le plat traditionnel, bon sarma. C'est des feuilles de chou, un peu comme dans la choucroute, farcies avec un mélange de viande, de bœuf et porc et riz, et puis après au four pendant plusieurs heures. C'est partout pareil ou c'est seulement en Roumanie que... Je pense, il y a, oui, parce que des sarma, comme vous pouvez vous en douter, Ah, les sarmas, je c'est un connais. plat, c'est un plat originel de Turquie, donc voilà. Ah, je connais très bien, oui. Si. Nous, C'est avec des feuilles de vigne, hein, c'est ça, hein? feuilles de vigne, oui, ou du chou, comme dans la choucroute, jusqu'à une feuille entière, pour qu'on puisse faire dérouler, en fait. Donc du coup, est-ce que vous fêtez 2 fois le Nouvel An, ou ou vous faites uniquement le Nouvel An orthodoxe, ou vous faites le Nouvel An avec le On calendrier fête les grégorien? deux, mais après en Russie, il y a encore l'habitude de fêter les deux, en fait. Ah, d'accord. Les deux dates. Donc ça dure 2 semaines à peu près, hein? Oui, oui, oui. Et puis, surtout, ils fêtent, on va dire, Noël le 7 janvier. C'est comme une sorte de clôture pour toutes les fêtes de Noël, en fait. D'accord. Moi, j'allais vous demander, et comment ça se fait ici, comment vous organisez-vous dans votre, maintenant vous habitez, vous êtes de la région Strasbourg. Est-ce que vous fêtez aussi le Nouvel An orthodoxe ici, ou vous vous contentez de suivre le Nouvel An comme tout le monde, là, le 1er janvier? Non, non, on fête seulement, du coup, le premier, mais juste avec des plats traditionnels, en fait. D'accord. Donc, du coup, vous avez oublié le Nouvel An orthodoxe. Oui, après moi, moi personnellement, je suis orthodoxe, on va dire, du calendrier normal, vu qu'en Roumanie, la majorité sont comme ça, du calendrier grégorien. Ok. Mais pour ceux qui ont le calendrier julien, je pense qu'il faut encore quelques fêtes. Je voulais vous culpabiliser un peu, mais... C'est sa bonne résolution de 2017. J'ai plein de bonnes résolutions cette année. Mais si on respecte votre calendrier, donc le Père Noël débarque le 7 janvier, c'est ça? Oui, voilà, oui. Ouais, d'accord. Et donc en fait, il y a une période qui est vraiment longue en fait entre la préparation des fêtes et les fêtes, quoi, quelque part. Oui, oui, en fait, il y a 40 jours en fait de carême avant. D'accord. Pour se préparer pour l'événement, en fait. 40 jours de carême. Pour pouvoir bien recevoir la parole de Dieu, etc. D'accord, il faut se préparer physiquement, être... Oui, voilà, et puis en fait, en se préparant physiquement, on prépare aussi notre volonté parce que on travaille pour renoncer à des choses qui font partie du monde matériel et on prépare notre âme, en fait. Donc du coup, mon calendrier de l'Avent que j'utilise tous les ans, là, manger du chocolat tous les jours, c'est pas bon, quoi. Non. Du coup, vous avez combien de jours fériés alors en Roumanie? Pardon? Vous avez combien de jours fériés alors? Fériés, je pense qu'on a une douzaine en fait. Une douzaine pour le mois de décembre et janvier, c'est ça? Ah non, pour toute l'année. D'accord. Comme vous fêtez les 2 Nouvel An et les 2 jours de Noël, donc là je me demande si vous avez les 4 jours fériés, quoi. Non, parce que donc en Roumanie, donc comme je viens de dire, donc on n'a pas les Nouvel An, donc on a juste les jours de fête, on va dire du 25 et du 26. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, merci Andra d'avoir parlé un peu du Nouvel An orthodoxe, même si tu l'as un peu oublié, ça c'est pas bien. Oui, voilà. Je reculpabilise. Je me suis bien intégrée en France. Et merci à toi. Et donc bonne et heureuse année. Si tu peux nous dire un bonne année dans ta langue maternelle, avec grand plaisir. Sûr, donc, en roumain, ça donne la mulți ani. La mulți ani, c'est ça? Oui. Ça veut dire à beaucoup plus d'années, en fait. À beaucoup plus d'années. Ah, mais c'est intéressant, ça, de savoir les... Okay. Voilà. Donc, on peut utiliser aussi pour joyeux anniversaire, on dit la même chose. Ah, d'accord. Mais je sais qu'il y a plein de pays où c'est effectivement comme ça. Le joyeux anniversaire et la bonne année, c'est toujours la même, c'est exactement le même mot.
D'accord. Oui, voilà. Oui. Bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, merci à toi et Merci aussi à vous et bonne émission. et bon dimanche à toi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, c'était donc Andra Ignat. Oui. Merci Andra. Merci Andra, c'était les aléas du direct. C'était Andra Ignat. J'ai toujours envie de dire ça, moi, en duplex live. Non, En duplex live. Ah ouais, c'est vrai. ça fait classe. sans transition, Mathilde, qu'est-ce qu'on écoute? Alors, j'ai pas trouvé de chanson roumaine. Ouais. Du coup, ça va être une chanson de nouvelle année espagnole, Mecano un ano más. Ah, j'aime bien celle-là. Ouais. Canon Anomas. En la puerta del sol. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Avec nous en plateau, Van Tin Nguyen et Robin Marchioni pour nous parler du Nouvel An vietnamien. Salut. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, Vantin, qu'est-ce que c'est que le Tet? Alors c'est mon collègue qui va me répondre d'abord, vas-y. Ah ok. Ok, Robin, vas-y. Ouais. Enfin, Ok, à vous deux, en Ok. fait, c'est après. Il n'y a pas de souci, en fait, c'est juste, on a préparé, en fait, le Tet, c'est le nouvel an vietnamien, en fait. D'accord. Vietnam, donc c'est le nom qu'on donne. Je crois que c'est Tet Nguyen Dan, c'est ça? Ouais, Le nom ça, complet. c'est l'appellation exacte. Ouais. Tet Nguyen Dan. Voilà. Ça veut dire le premier jour de l'année, littéralement. Super. D'accord. Donc on fait souvent le raccourci, le rapprochement, on dit c'est le nouvel an chinois. Et ça D'accord. tombe souvent effectivement, ça tombe souvent le même jour, en fait. Parce que les deux pays suivent le même calendrier, qui est un calendrier lunaire. D'accord. Calendrier lunaire aussi. Oui, je crois que vous en avez parlé dans Ouais, l'émission. Juste peu, avant. C'est le même calendrier que le calendrier musulman encore. Ouais. Et du D'accord. coup, ouais, suivre un calendrier lunaire par rapport à la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Très bien. Et c'est quoi la différence avec le Nouvel An chinois? Parce que le Nouvel An chinois est très médiatisé en France, on sait un peu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le calendrier vietnamien, enfin le Nouvel An vietnamien. En fait, le nouvel an chinois et vietnamien, ils sont lieu à peu près au même lieu, même date, mais c'est juste que le niveau coutume, tradition, Ouais. c'est quelque chose qui est différent. Fêté D'accord. de façon différente. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner des petits exemples un peu de différence entre les deux? Est-ce que par exemple, je sais que le Nouvel An chinois, il y a un animal, je crois, tous les ans, qui est. Moi, je suis né l'année du singe. Moi, je suis né, je crois. Est-ce que c'est la même chose pour le calendrier vietnamien? Alors les animaux sont les mêmes par rapport au calendrier. D'accord. Donc il y a 12 animaux, alors il y en a plein, il y en a, je les connais pas tous, je pourrais pas tous les citer, la Ouais. licorne. Et cette année c'était l'année du singe là, donc qui va bientôt s'écouler, c'est le 28 janvier, donc Ok. le Tet. Et l'année qui vient ce sera l'année du coq. Donc pour la petite anecdote, c'est aussi mon année, parce que je suis né en 93. D'accord. Et c'est vraiment très important en fait cette symbolique Qu'est-ce autour qu'il y a de des, symbolique, des justement signes du zodiaque. Alors chaque animal a une signification. Là je serais pas capable de vous détailler exactement, mais je sais que par exemple le dragon c'est un animal qui a vraiment une signification particulière. Donc notamment il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir leurs enfants donc qui naissent l'année du dragon. Ça a beaucoup de C'est quelle année, symbolique en fait. C'est quelle année? 88? Non, non? Alors là je sais pas du tout, j'ai pas le truc sous les yeux. Ça, oui, c'est 88. 88. Yes, mon I am a grand-père. dragon! Yes! Ah. Yes! Mon grand frère est justement dragon, alors je peux savoir. Pardon. Donc, et sinon, c'était quel jour déjà, Nouvel An vietnamien? Cette année c'est le 28 janvier. Cette année, c'est le 28 janvier. Et tous les ans, ça décale de à peu près 10 jours, c'est ça, hein? Tous les ans ça change en fait et du coup c'est alors par rapport au calendrier lunaire c'est la veille de la première lune en fait, donc la première nouvelle lune de la nouvelle année, D'accord. si je peux m'expliquer. Ouais. Et du coup ça tombe au milieu de la période séparant le solstice d'hiver, je crois que vous en avez parlé un Ouais, peu aussi, avant ouais, de ces ouais. notions là, et l'équinoxe du printemps. Donc D'accord. chaque année ça tombe entre le 21 janvier et le 20 février. Ok. Et justement, est-ce que vous célébrez encore ces fêtes en France? Bien sûr, on les célèbre toujours. D'ailleurs, on a une association ici d'étudiants à Strasbourg qui les fête toujours. D'accord. Et Étudiant d'ailleurs, on viet- vous invite aussi. Étudiant vietnamien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Association des étudiants vietnamiens de Strasbourg, qui le fête d'ailleurs le 4 février, de 18h à 23h à 23 rue de Lazaret, si vous êtes intéressé. Très bien. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de votre association? Si vous avez une page Facebook, comme ça les gens, s'ils sont intéressés, peuvent vous contacter éventuellement. Pour les coordonnées, Ouais. bah, vous regardez sur Facebook, tapez association
des étudiants vietnamiens de Strasbourg. Ok, asso des étudiants Normalement, il y en a qu'une seule, vous trouverez assez facilement. Super. C'est ça, donc ça se fait au niveau des familles en fait selon les traditions D'accord. et aussi au niveau des associations donc plus organisées en France et à l'échelle de Strasbourg il y a cette association là des étudiants vietnamiens. D'accord. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers dans le Nouvel An, dans le Tet? Je vais arrêter de dire Nouvel An, je vais dire le Tet parce que Oui, bien sûr. c'est comme ça qu'on dit, non? D'ailleurs, ils sont assez longs avant d'être entamés, puisqu'on a une période de préparation avec toutes sortes de décorations, de préparation des mets, et ensuite vient des musiques traditionnelles. Il faut que les petits et les grands se revêtent de leurs vêtements les plus beaux, et les familles vont ensuite nettoyer, préparer l'autel des ancêtres, la chose la plus importante, puisque c'est cet autel des ancêtres qui va permettre de honorer en quelque sorte les anciens. En fait, pendant le Tet, c'est aussi une façon, c'est aussi la commémoration de ceux qui sont plus là, c'est ça? C'est ça. Parce que, D'accord. en fait, les Vietnamiens, ils sont beaucoup attachés à leurs ancêtres. Et en quelque sorte, les ancêtres, même s'ils sont morts, ils sont toujours là. Ok. Et chaque année, ils reviennent et c'est l'occasion de les célébrer, de les honorer à cette date-là. Les ancêtres de quel degré en fait Les ancêtres, parents, grands-parents ou encore plus loin que ça? C'est ça, les ancêtres des ancêtres. D'accord. Voilà. D'ailleurs, les photos des ancêtres sont souvent affichées avec les autels des ancêtres. D'accord. Justement pour ça. Et est-ce que vous avez des repas spéciaux pour l'occasion? Des repas spéciaux, bien sûr. Ouais. On a le Ban Chung, qui est fait au nord. En fait, ça dépend surtout de la région du Vietnam. D'accord. Au nord, on a le Ban Chung. Chaque région a sa c'est ça. spécialité culinaire. C'est ça. Et au sud, il y a le Ban Tec. D'accord. Et si tu précises un peu, qu'est-ce que c'est le Ban Chung et le Ban Tec? Ban Chung, c'est des sortes de gâteaux de riz, en fait, de riz fondu, avec au centre du porc et parfois aussi des haricots séchés. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, assez difficile à préparer, puisqu'il faut les ingrédients, il faut la technique aussi, et il faut une grande marmite. Dans mon cas, par exemple, ma mère utilise une très grande marmite qu'elle met dehors et qu'elle utilise pour préparer. Mais il faut un certain temps et une certaine technique, c'est difficile. Vous les préparez aussi en France, quoi, alors? Oui, en France aussi. D'accord. Et vous arrivez à trouver les produits facilement ou? On est assez... Il y a un petit réseau, alors. Ouais. On n'a pas vraiment à se plaindre avec les épiceries asiatiques, on va dire. Ouais. Parce qu'on est, il y a ce qu'il faut. On est assez bien fourni. Ouais. C'est clair, où est-ce qu'il y a des épiceries asiatiques? Parce que moi, j'aimerais bien découvrir vos plats ou vos... Oui. Alors, je sais qu'il y en a une qui est pas mal. Toi, tu te connais peut-être pas sur Strasbourg. Et il y en a une qui se situe à la Méno. Et ça s'appelle le Tai Long. Tai Long. Ah, c'est celui qui c'est assez grand. C'est assez grand. Pointer, c'est ça? Il est complètement dans la zone industrielle là-bas, derrière le lycée Couffignal. D'accord. Je saurais pas dire exactement où. C'est d'ailleurs assez difficile d'accès depuis qu'il a changé d'endroit. Mais il s'est agrandi, en fait. Et franchement, il y a toutes sortes de C'est un produits. resto ou c'est une épicerie, le Thaïlande? C'est un supermarché asiatique. D'accord. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous fêtez le 31 décembre là-bas, au Vietnam? Alors, bonne question. Alors, en fait, nous, c'est vrai qu'on a grandi en France, donc ça, il faut le rappeler aussi, c'est important de le rappeler. Et donc, en fait, on est aussi imprégné de cette culture française, et notamment par rapport aux fêtes. Ouais. Mais par exemple, pour quelqu'un qui vit au Vietnam, ouais. Le 31 janvier n'aura pas du tout la même importance qu'ici, pour ne pas dire pas d'importance du tout. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la mondialisation, on fête même, on retrouve par exemple quelques décorations de Noël, peut-être des sapins de Noël dans les hôtels. Mais le nouvel an du 31 décembre n'est pas du tout célébré dans les pays asiatiques. D'accord, c'est pas comme ici où avec les feux d'artifice et tout ça. Ça c'est exclusivement gardé pour le tête, ça. Il y a une symbolique aussi autour des pétards, en fait. Donc, comme il avait dit, Vantine, en fait, c'est donc les esprits des anciens qui reviennent. Ouais. Et il y a vraiment énormément de pétards, que ce soit en Chine ou au Vietnam. Et le but, en fait, des pétards, c'est de chasser les mauvais esprits, parce que tous les esprits reviennent, les esprits des ancêtres, mais aussi donc les bons comme les mauvais esprits. C'est ça. En tout cas, moi, j'en ai chassé quand j'étais petit. Hein. Alors, du coup, en France, vous fêtez les deux, quoi? Bah, du coup, oui, on fête les deux. Ouais, voilà. Le 31 aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences quand même. En Asie, en fait, il y a tout un aspect du Nouvel An autour de la famille, des aînés ou des ancêtres, comme on l'a déjà dit. Ouais. En Europe, on retrouve beaucoup moins cet aspect-là. Et puis il y a aussi tout un côté religieux, toute une signification religieuse aussi. Donc avec un hôtel, comme vous a expliqué Vantine, des offrandes, des prières même. Ouais. Et alors que le Nouvel An du 31 décembre n'a aucun aspect religieux. Ouais. C'est plutôt aspect festif et voire de temps en temps familial et encore. Ouais, ouais.
Moi, j'avais une question. Mince. J'ai un blanc là. J'avais une super question. Je me disais que j'avais une. Mince. Donc c'est plutôt convivial alors vos fêtes, hein. Convivial, c'est l'occasion de se rassembler en famille et de partager un buffet, des jeux ensemble et Présence obligatoire de tous les membres de la famille. Normalement, oui. Après, si les membres sont au Vietnam et qu'il y en a en France, c'est normal qu'ils peuvent pas se rassembler. Mais en règle générale, oui, se rassembler en famille, c'est important. D'accord. Donc c'est à minuit que ça commence ou comment ça se passe? En fait, à minuit, ce qui va se passer, c'est que le chef de la famille va prier sur l'autel des ancêtres pour, en quelque sorte, honorer d'abord les ancêtres, mais aussi faire des offrandes. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais les offrandes, c'est très important. Ouais. C'est en quelque sorte, on a des plateaux de fruits, plateaux de nourriture qu'on offre, qu'on dépose sur l'autel, et ces nourritures-là est censée, en quelque sorte, être une récompense pour les anciens. Qu'est-ce qu'ils les mangent? En fait, personne les mange vraiment. C'est juste, on les pose pour les inviter à manger avec nous, mais ensuite, c'est nous-mêmes. C'est la symbolique. Ah, d'accord. Ok. C'est la symbolique. Moi, j'avais une question pratico-pratique. Ici, alors à Strasbourg, tout à l'heure, vous avez parlé de votre association des étudiants vietnamiens. D'ailleurs, j'invite les gens à liker sur Facebook, votre page Facebook et ceux qui s'y intéressent. Qu'est-ce que vous allez faire exactement là le 28? Qu'est-ce qu'il y a comme célébration? Donnez-nous envie. Tout d'abord, il y aura des spectacles, des danses traditionnelles vietnamiennes, il y aura des buffets vietnamiens, il y aura, ça sera aussi l'occasion pour vous de découvrir des personnes vietnamiennes aussi, ça peut être intéressant. Effectivement, ouais. Et effectivement. Et, il y aura, ça va se passer comment? C'est toute la soirée? C'est de 18h à 20h. Ah, uniquement 18h-20h? 18h-20h, normalement. D'accord. Parce que je pensais que ça aurait été un truc un peu plus long, où on va faire la fête toute la nuit, ou pas du tout. À ma connaissance, c'est 18h-20h. Après, il faudrait que je vois avec le responsable. Super. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup participer à ce genre de fête. D'accord. Mais je compte bien y participer cette année. Donc c'était à quelle adresse? 23 rue Lazareth, c'est ça? Répétez pour les gens qui sont intéressés. C'est 23 rue de Lazareth, 6700 à Strasbourg-Neudorf. Ah, c'est au Neudorf, ok. Ouais. D'accord. Le 4 février, hein. Le 4 février. Okay. Alors après, juste rapidement, si je peux rajouter quelque chose, il faut savoir que les traditions aussi s'adaptent et se déclinent en fait en fonction aussi des pays dans lesquels ça a lieu. D'accord. Et on dit que par exemple toutes les communautés vietnamiennes partout à travers le monde, dans tous les pays, célèbrent le Tet, c'est vrai, mais en fait ça s'adapte aussi. Par exemple, il y a toute une tradition au Vietnam à travers les visites, donc d'aller rendre visite à des gens, à des proches, à la famille. Et ça va être beaucoup plus difficile par exemple en France ou aux États-Unis parce que c'est pas tout le monde qui célèbre ces fêtes-là et donc faut savoir que voilà, ça s'adapte aussi beaucoup et voilà. Donc si je comprends bien, le nouvel an, c'est vraiment familial, religieux, il y a tout cet aspect-là et qui est carrément totalement différent nous de notre Sainte-Sylvestre festive et pétaradante, quoi. C'est ça. C'est un mélange en fait de famille, de valeurs du Nouvel An, donc la nouvelle année quand même, c'est quand même ça qu'on célèbre. Ouais. Et il y a aussi des superstitions qui sont liées à la religion, enfin c'est plus des philosophies, des arts de vivre, donc je pense que vous connaissez le bouddhisme et le taoïsme. Effectivement. Ouais. Et par rapport à ça, il y a toute la notion de bonheur en fait. Ouais. C'est-à-dire que en fait, il y a l'importance, donc comme je l'avais dit, des visites, et on va chercher à rendre visite. Par exemple, on dit que la première personne à qui l'on rend visite, donc durant la nouvelle année, donc suite aux têtes, cette personne-là va déterminer en fait le niveau de bonheur ou de mauvaise fortune qu'on aura durant toute l'année entière. Ah ouais, donc c'est vraiment très important. Et à l'inverse aussi, on va chercher à éviter quelqu'un qui a été particulièrement infortuneux durant l'année écoulée, parce que donc on voit vraiment ce côté superstition. Hein. D'accord. Ouais. Et vous allez le faire, vous, un peu ici? Vous avez déjà ciblé à qui vous allez rendre visite un peu, ou? Enfin, faut me le dire, hein, s'il y a quelqu'un, Alors, j'avoue, je me suis pas encore vraiment posé la question. Il faut rendre visite pour être fortuné cette année, là. Qui est-ce que vous avez rendu visite l'année dernière, par exemple? Après, ce genre de superstition, c'est surtout appliqué au Vietnam. Après, en France, c'est moins le cas, quoi. Ouais. D'accord. En tout cas, je ne vous souhaite pas d'avoir un PV à ce moment-là, quoi. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a une forte communauté vietnamienne à Strasbourg?
Alors, à Strasbourg, oui, il me semble. Ouais. Mais de manière générale, en France, il y a eu, comme vous savez, donc pour des raisons logiques et historiques, il y a eu des grosses vagues d'immigration vietnamienne, chose que les gens ont tendance à pas trop savoir. Bon, évidemment, souvent les gens font l'amalgame, ils disent c'est la communauté chinoise. C'est vrai. Mais et par contre, en région parisienne, là, c'est vraiment le cas. Ouais. Et il y a une grosse communauté vietnamienne. Je crois que même Jacques Chirac avait adopté une fille. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec une fille vietnamienne pendant, justement, à cause de, voilà. Ok. Ça me dit quelque chose, effectivement. Ah, bah, très bien. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci Robin, merci Valentine. Merci. Vous nous avez donné envie de venir. Donc, je rappelle aux auditeurs le 4 février. L'adresse, c'est quoi, Zek? 23 rue de Lazarette, c'est au Neudorf. Au Neudorf, le 4 février, de 18-20 heures pour l'instant. Et peut-être un peu plus tard, je crois, pour les festivités du Tet Nguyen Dan. J'ai bien prononcé? Tet Nguyen Dan. Tet Nguyen Dan. Voilà. Merci à vous, en tout cas. On va écouter une petite chanson coupure musicale, avec une petite chanson, vietnamienne. Chinoise. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Van Chirouyi. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Mathilde, à toi. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. Et on nous reste quelques instants, on va parler un peu du Nouvel An musulman. Mathilde, à toi. Oui, alors moi en fait c'est pas du Nouvel An musulman dont je veux parler, c'est du Nouvel An musulman au Sénégal. Ok, faut que je m'update. Voilà. Normalement c'était Nabou donc qui devait en parler, mais malheureusement elle n'a pas pu être là, donc. Nabou, on te salue. Du fait de ma sénégalisation avancée, du coup elle m'a confié la tâche de lire son texte. Nangadef. Donc, voilà. Oui, mais j'ai compris ce que tu m'as demandé, mais je ne sais pas encore dire que je vais bien en Wolof, mais c'est l'objet de ma prochaine leçon. Dans tous les cas, effectivement, donc le Nouvel An musulman au Sénégal, il y a une fête particulière qui a lieu dans ce pays-là. Donc je rappelle déjà le Nouvel An musulman, donc ça fête en fait l'hégire qui a eu lieu, je parle sous votre contrôle, messieurs, en 622. C'est bien ça. Et donc l'hégire, c'est quand le prophète Mahomet est parti de la Mecque pour aller à Médine afin de fonder sa communauté que l'on appelle donc l'Oumma. Ça correspond donc à une rupture à l'exil et une rupture donc le début d'une nouvelle ère. C'est bien ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Merci. Tout bon. Et donc, au Sénégal, c'est un jour qui est fêté puisque le Sénégal est un pays dont la population est à 95% musulmane. Ouais. Donc, en fait, c'est pas exactement le Nouvel An propre qui fête, c'est 10 jours après, en fait, 10 jours au 10e jour de l'année musulmane, 10 jours après le Nouvel An musulman appelé Muharram. Oui. Donc, c'est un jour de prière, de jeûne et de festin pour encourager le partage et la solidarité, deux principes phares de la vie sénégalaise. Et c'est vrai que quand on connaît Nabou, on est assez d'accord là-dessus. Les rituels donc accompagnant cette fête qui s'appelle Tamkarit sont inspirés du prophète Mahomet. On se maquille le contour des yeux avec du kohl, on rend visite aux orphelins et aux malades, etc. Le kohl, c'est le noir qu'on se met autour des yeux. Oui, merci pour cette précision. Merci parce que non, moi je savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non, je savais pas que c'était. D'accord. Bah voilà, on se couchera tous moins bêtes ce soir. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'en mettait tous les jours pour l'Aïd à chaque fois. Alors je détestais, je disais mais pourquoi tu me maquilles? Je suis pas une fille. Enfin bref, c'était le. Eh ben, excellente transition avec ce que je veux dire, puisque pour cette fête, selon la coutume, donc les Sénégalais se rassasient au couscous sénégalais à base de mil, en cette occasion pour symboliser leur espoir de manger à leur faim tout au long de l'année. Et la particularité, c'est que c'est surtout l'occasion du Tadjaboun, qui est un carnaval au cours duquel les petits garçons se déguisent en filles et vice versa. Donc tu vois, Aziz, si tu avais été sénégalais. On t'aurait mis, thème, quoi. Voilà, on t'aurait mis du kohl une nouvelle fois pendant l'année. Voilà, sur le Nouvel An. Merci à toi Mathilde. Zek. Merci également à nos invités d'être venus, Valentine Nguyen et Robin Martioni. Et merci également à Eric. Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. Oui, c'était De Strasbourg et d'ailleurs, votre émission d'information, de culture et de société du dimanche. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 15 janvier. Nous recevrons notre nouvel élu, on a un élu maintenant, Madame Chantal Cutajar, qui viendra nous parler un peu
du CRE, de nos objectifs un peu, et de faire un petit bilan à N+1. Ça fait 1 an maintenant qu'on est au Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Donc je donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, RBS 91.9, 17 à 18h. Tout de suite, Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.